Attends, je m'installe, Bon, sinon j'ai mal au dos. ah, c'est parti, Geneviève. Tu Bon, as été filmé en train de t'installer, mais c'est tout va bon. bien. C'est parfait. Allez, Bonjour à toutes et bonjour à tous. c'est pas grave. Pas grave. David au micro en compagnie de Geneviève pour une nouvelle action commune pour le Christ en ce vendredi 9 juillet 2021. Ici en Vendée, c'est toujours bien gris, un peu automnal, et je crois qu'en Corse, il fait beau par contre. Hein, Geneviève? Magnifique. Très, très Ok. beau. Il fait un temps splendide. Tu veux commencer à dire l'expérience de ton vécu de l'action du jour? Oui, je veux bien. Alors, ce matin, je me suis réveillée avec une appréhension. L'appréhension de me retrouver particulièrement aujourd'hui dans le monde de l'humain ordinaire. Alors, suite, tout ça se réveille par rapport à 3 jours merveilleux que j'ai passés dans un lieu en Haute-Corse qui s'appelle la Restonica, où il y a beaucoup de grandes montagnes, de rivières. J'ai pu m'émerger dans la rivière pleinement, me baigner. Donc, tout ça, c'était extraordinaire. Et j'ai pu voir combien, pour la première fois, j'ai vraiment touché que je faisais partie d'un tout, de cette nature. Et il y avait cette paix, cette sérénité, et j'avais pas envie de perdre ça. Et ce matin, au réveil, ben évidemment, le décor n'est plus le même, tout en étant ensoleillé à l'extérieur, beau et tout, mais la sensation d'un vide qui se trouve là. Et lorsque tu m'as demandé de décaler un petit peu l'horaire, j'étais contente parce que j'avais besoin de me recentrer pour essayer d'enlever cette appréhension qui est d'ailleurs partie maintenant pour dire vraiment, ben voilà, tu es là, hier c'était une chose, aujourd'hui c'en est une autre. Et suite à ça, je me suis posée, j'ai eu tout de suite ta présence à mes côtés et j'ai vu une image que j'ai vue vraiment hier en réalité, mais elle est revenue aujourd'hui. C'est une montagne qui est vraiment très rocheuse. Elle est presque à pic, comme un rocher tout droit. Et on a l'impression qu'il y a des cavités noires à l'intérieur, comme des petites grottes. Et ce matin, j'ai vu ça avec des images très particulières. Alors, je te vois avec d'abord euh, peut-être 4 ou 5 personnes sur une rive de la rivière. Et moi, je suis sur l'autre rive en face. Je viens vous rejoindre en traversant cette rivière et je vous observe. En tant qu'humain, il n'y a pas vraiment une forme humaine. Il y a comme un halo de lumière, mais vous n'êtes pas très nombreux, 4, 5 maximum. Et moi, je vous rejoins. Au moment où je vous rejoins, il y a un rocher assez gros, rond, au milieu de la lumière, de la rivière, pardon. Mais c'est très lumineux, justement. Et je m'assieds sur ce rocher et je suis nue, mais une nudité qui est très pure. Il n'y a pas du tout d'impudeur à ça. Et je suis face à cette montagne. Et vous, à côté de moi, de l'autre côté de la rive, m'envoyez toute cette énergie et je parle à cette montagne parce que je sais que dans ces trous noirs là que je vois, il y a des humains. Et je leur dis, il est temps que vous sortiez de l'ombre pour aller vers la lumière. Et à ce moment-là, c'est comme si par chaque petit trou, cet humain qui sort a la forme d'un triangle, je dirais presque comme un ange, et ça devient des triangles de lumière. Et tous ces personnages-là descendent à notre rencontre pour nous dire à nous de nous élever pour aller justement vers cette lumière. C'était très particulier dans le sens que on les appelle et c'est eux qui nous donnent la guidance vers laquelle on doit nous s'élever en tant qu'être de lumière. Et de là, je me retourne sur ce rocher et en face de moi, il y a alors une montagne complètement différente, haute, toute plate aussi, et en haut, il y a tous des pins. C'est des pins laricho un peu, c'est des pins qu'on ne trouve qu'en Corse. Et là, on est ensemble et on se dit, mais là-haut, c'est une autre île. C'est là-haut qu'il faut aller. Donc, je sais que l'on doit s'élever vers
je n'ai pas vraiment les mots, vers quelque chose qui va nous transformer, nous transcender vers les êtres de lumière que nous sommes. Et on doit aller vraiment en confiance toucher ça. Aller vers cette lumière en s'élevant. Et c'était très, très fort, très puissant. Merci Geneviève. Et ça s'arrête là. Bah, c'est très beau. Ouais. Donc, effectivement, on décale un petit peu la séance. Donc voilà, je me relie à toi et ça se fait tout de suite. Je sens les premières minutes de l'action, je sens une grande présence, une grande conscience de l'instant présent. Voilà, c'est très calme et silencieux. J'accueille vraiment je suis intensément dans ma conscience, ton je suis. Et c'est très tranquille et c'est très apaisé dans un premier temps. Et ça va rester d'ailleurs tout le temps, ça ne va pas s'en aller, ça. Et je me sens relié à la Corse, comme souvent lorsque je suis avec toi. Et je sais que tu reviens de la Restonica, et c'est un lieu que je connais bien aussi. C'est la rivière, c'est la montagne. Et donc, je suis très relié à la rivière et à la montagne. Et je suis relié à des moments où parce que c'est ce que je ressens dans l'instant, mais du coup, ça se traduit en images de vécu réel. C'est des moments où je me mettais sous la cascade, et puis là, on reçoit la douche, mais il y a ça énergie, t'as l'impression de nettoyer, il y a beaucoup d'oxygène, ça respire, et l'eau est très pure, très claire, et je sens que ça, c'est vraiment ce qui se passe dans un premier temps dans mes corps d'énergie. Je reçois de la douche, alors l'eau, en l'occurrence, de la Restonica, dans l'action, elle se transforme plutôt en ondes des mondes spirituels, en fréquence solaire, j'entends fréquence solaire, et je sens que ça fait élever la fréquence. On élève la fréquence. Et puis, me vient l'image du signe du Verseau, c'est un verseur d'eau. C'est un personnage qui verse de l'eau, mais qui n'est pas de l'eau, qui est des ondes. C'est des ondes de l'esprit. Et je sens qu'on s'élève à la fréquence, et on pourrait dire on est sur un plan de fréquence, ces personnages qui déversent les ondes solaires, fréquence christique, et qui après vont se traduire en supramental dans notre conscience. Et à la fois, donc on verse, mais on est aussi l'humain qui reçoit ces ondes-là. Et donc je vois ces deux plans en simultané, où à la fois on verse et à la fois on reçoit. Et ceux qui veulent recevoir reçoivent en fait. Tout le monde peut bénéficier de ça, parce que ça, je vois c'est comme si on entoure la Terre et que ces ondes, elles se déversent sur toute la Terre, et donc possiblement sur tous les humains qui ouvrent leur conscience à la réception de ces énergies, de ces fréquences, de ces vibrations, de ces informations. Et donc voilà, ça se fait, et je suis très amené à mon corps, et me revient la guidance d'hier, où il était question de qu'est-ce qui fait qu'on peut croire que finalement aller dans le corps vibratoire, mais on n'y reviendrait pas en cordance, ou les attaches qui font encore que ça ne switch pas totalement. Donc il y a ça dans ma conscience, et me vient différents récits, alors cinématographiques ou par livre, d'expériences qui témoignent de ça. C'est parfois romancé, mais c'est tiré aussi du réel. Il y a La vie des maîtres, il y a un autre qui s'appelle La 10e prophétie, il y a un autre qui s'appelle Le guerrier de lumière, je crois. Et dans ces trois romans qui ont pu être d'ailleurs mis au cinéma, eh bien, il y a des moments où ils passent en corps de lumière, en fait. Et le corps dense disparaît, et donc, mais après, ils reviennent aussi bien aussi. Donc, effectivement, ce n'est pas définitif, c'est au besoin. Et ça, c'est téléguidé par je suis. Lorsqu'il y a besoin, à un moment donné, de vivre cette expérience, ça se fait. Je sens qu'il y a un peu de volonté humaine encore qui a lâché dans le processus, parce que je vois qu'il y a un peu de concentration. Alors, comment je pourrais faire, et un peu comme ça, si on veut. Et donc, je dois lâcher ça. Et ce qui m'aide, c'est vraiment de laisser le supramental agir là au niveau de ma tête, mais aussi de tout mon corps. Et parfois, je sens des petites secousses dans mon corps, très légères, des micro-secousses. Et l'image qui me vient là, c'est lorsque un avion passe en
en vitesse de la lumière, je ne sais pas si en vitesse de la lumière, mais en Mach 1. Donc très rapidement, ça te donne une petite décharge, un petit boum, on entend ça dans l'air quand les avions de chasse accélèrent d'un coup. Et là, c'est ça, c'est cette petite fréquence, c'est ce petit boom là que je ressens dans le corps, c'est une accélération de la fréquence. Bon, mon corps est toujours là, bien dense, je sens, mais c'était étonnant de voir ces petits décrochages qui faisaient que je sentais que la matière se mettait à vibrer plus intensément, plus rapidement. Voilà, et puis je termine l'action en remerciant, en rendant grâce et en offrant vraiment les informations reçues à la conscience de l'humanité. Donc voilà pour moi, Geneviève. Écoute, moi, je peux remercier vraiment Marie et la Terre-Mère, cette Mère divine, parce que j'ai vraiment touché justement cette énergie dont tu parles là. Quand on est complètement immergé, pas de téléphone portable, ça passe pas de réseau, juste être là, c'est fantastique. Donc, pour moi, c'est des points de repère où, sachant que je l'ai vécu, que ça existe, c'est des images qui me reviennent où lorsque je me sens peut-être un peu décalée, moins unifiée, je me réunifie par rapport à ces images-là. Et la présence de Jésus, de Marie et de Christ était avec moi constante pendant les 3 jours. Et ça, c'est fantastique. Magnifique. Voilà. Merci Geneviève. Donc allons tous vers cette lumière. Ok. Voilà. Libérons la lumière qui est enfermée dans la grotte, là. Dans la grotte de notre corps, il y a plein de lumière. C'est ça, sortons de nos cavernes. C'était comme les oiseaux qui se nichent, en fait, dans ces trous noirs, là. Mais la montagne, elle est vraiment comme ça, on la voit vraiment comme ça. C'est ça. Voilà. Donc, sortons de nos niches. Exactement, sortons de nos cavernes. Alors, au grand jour. Alors, c'est génial. Moi, cet après-midi, je vais faire du cinéma. J'ai mon premier jour de tournage en tant que le professeur Maccelli. Alors, je vais sortir de ma caverne aussi et puis je vais aller dans le monde un peu, voir ce qui s'y passe. Donc, je vous souhaite une belle journée, un beau vendredi à tous. Demain, il y aura probablement une nouvelle action. Je ne sais pas trop la forme qu'elle va prendre, mais il y aura sûrement quelque chose à venir. Et je vous dis à très bientôt. Bonne journée. Merci Geneviève pour votre présence. On se retrouve vendredi prochain. Ok, avec grand plaisir. Bonne journée à tous et bon week-end. Ciao, ciao. Au revoir. Au revoir.